Émotion et consternation ce vendredi 7 janvier au Palais des Congrès où les membres des institutions constitutionnelles, les parents, amis et connaissances de François Okobo étaient réunis pour un ultime adieu à cet ancien ministre de l'Éducation nationale qui a tiré sa révérence le 23 décembre dernier à Paris en France. 11h10. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, arrive pour patronner cette cérémonie d'hommage officielle de la République à cet ancien commis de l'État. Dans l'éloge funèbre lu à cette occasion, le professeur Rosaire Ibarra, ministre du contrôle d'État chargé de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs, a restitué l'homme dans sa réalité objective. Pour lui, François Okobo était un homme de cœur, ayant de son vivant entretenu le culte de la famille et de l'amitié. Un homme qui lègue à la postérité les traces de ses vertus. Celui que nous accompagnons ici, vers la grande paix du dernier sommeil, a donné toute son existence de fidèle et loyaux service. J'apporte à sa dépouille mortelle, avec la tristesse émue du suprême adieu, l'hommage d'un regret douloureux et d'une juste reconnaissance. Le destin n'a pas voulu que l'homme qui nous quitte achevât, dans le calme du soir, après la tâche accomplie, une carrière dont il avait gagné toutes les étapes par un travail opiniâtre. Il s'en va dans la plénitude de sa belle intelligence. François Okobo était doué des plus rares et des plus précieuses qualités de cœur, et personne ne poussait plus loin que lui le culte de la famille, de l'amitié. L'un des moments émouvants de la cérémonie a été le dépôt de la gève de fleurs par le président de la République au pied du catafalque contenant la dépouille mortelle de François Okobo avant de réconforter la famille éplorée. Né le 8 juin 1948 à Elingui-Laoué, district de Fort-Roussé, actuel au Wando, où il va reposer pour l'éternité, François Okobo était détenteur de 2 doctorats en littérature africaine et contemporaine aux universités de Bordeaux 2 et 3. Palais des Congrès ce mercredi 5 janvier 2022, l'heure est à l'hommage officiel de la République reconnaissante à l'ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains Gabriel Nchaïbia, rappelé à l'Éternel le 11 décembre 2021 à l'âge de 65 ans. Cette cérémonie a connu la participation des présidents des institutions constitutionnelles, des membres du gouvernement, anciens ministres, parents, amis et connaissances. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a toujours rendu un hommage mérité à tous ceux qui ont mis leur ingéniosité au service de la nation, arrive au Palais des Congrès à 11h. Dans l'oraison funèbre prononcée par le président du Conseil supérieur de la liberté de communication, Philippe Mvo, il ressort que l'ancien ambassadeur du Congo au Nigeria et en Centrafrique a été droit dans son parcours avant d'évoquer ce samedi noir pour la République. Alors, Beauclerc, qu'as-tu fait ce samedi 11 décembre? Quel opuscule as-tu commis ce samedi 11 décembre? Ton dernier opuscule que personne ne veut lire et ne voudra lire. Je décline ta dédicace, autant que je te refuse mes larmes. Ce samedi 11 décembre, comme tous les samedis marqués au calendrier grégorien, comme jour de fin de semaine, tu as écrit en encre de douleur et de malheur la fin de ton séjour terrestre, suscitant dans nos cœurs ce sentiment amer de déréliction sévère, sans appel. Beauclerc, de ta révérence tirée, tu deviens l'événement. Tu t'es tu. Ton consent dans ton silence impénétrable et imperturbable, ton silence somptueux et mystérieux. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.